Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fait du jour de ce mercredi 14 juin 2017 sur iWatch Web TV. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a célébré ce mercredi la journée internationale du donneur du sang au cercle du cinquantenaire de Gatumba. Au cours de ces cérémonies, la population a donné du sang, un geste qui est important pour ces donneurs car il sauve des vies. Et selon le directeur général du Centre de transfusion sanguine, CNTS, le stock du sang est suffisant pour les demandeurs, mais les Burundais doivent être sensibilisés pour atteindre les normes de l'Organisation mondiale de la santé qui consiste à collecter 10 dons par 1000 habitants et par an. Le point avec Dorine Yungeko. Civils, militaires et policiers, ils étaient tous venus donner du sang au cercle du cinquantenaire de Gatumba en province de Bujumbura. Une occasion de célébrer ensemble la journée internationale de donneurs du sang qui se fête chaque 14 juin. L'assistante du ministre de la Santé, le gouverneur de la province, ainsi que le représentant de l'Organisation mondiale de la santé se sont joints à la population de Gatumba. Plus de 110 personnes ont donné du sang. Ces donneurs estiment que c'est une façon de sauver des vies. Nous sommes venus aider nos semblables car c'est bien d'aider nos prochains. Nous aussi, on peut avoir des problèmes pareils et être sauvés par les autres. J'ai pensé que si je suis bien portant, je pourrais donner mon sang à quelqu'un qui en a besoin, car il se pourrait que celui-là aide les miens en retour, et ainsi de suite. Je crois qu'en donnant mon sang, j'aurai travaillé pour Dieu et non pour les humains, et que je serai béni. C'est la raison pour laquelle je suis là, et j'en suis très fière. Premièrement, je crois que c'est un privilège qui m'a été donné pour avoir quelque chose qui peut sauver la vie des êtres humains. Je suis très content car je sais qu'en donnant ce sang, je fais un travail salutaire, que ce soit devant Dieu ou les hommes. Je sais que mon sang pourra sauver quelqu'un qui est sur le lit d'un hôpital. Il va se rétablir grâce à mon sang. Selon le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le Burundi n'a pas encore atteint les normes internationales de 10 poches par 1000 habitants et par an. Le pays est sur 5,4 poches. Par la mobilisation de la population burundaise, le CNTS espère y arriver. En 2017, ne fût-ce que le premier trimestre, alors que nous avions prévu produire 80 000 au long de l'année, déjà au premier trimestre, nous en sommes à plus de 23 000 poches collectées. Et quel est le principe? En fait, nous collectons du sang, nous venons, nous le testons. Parmi le sang que nous avons accueilli, il y a du sang que nous trouvons infectieux. Et celui-là, il est mis en quarantaine. Et nous ne gardons que le sang qui est sain. Et celui-là, c'est celui-là que l'on distribue. L'OMS recommande que tout pays fasse des efforts pour pouvoir produire au moins 10 dons par 1000 habitants. Nous, comme vous l'avez entendu dans le discours de la journée, nous ne sommes qu'à 5,4, c'est-à-dire aux environs de 6 dons par 1000 habitants. Même si le Burundi n'a pas encore atteint ces normes internationales, le CNTS rassure que le stock du sang est satisfaisant. Sur une prévision de 80 000 poches en 2017, ils en sont à plus de 23 000 poches pour le premier trimestre. Les malades ne manquent plus de sang en cas de besoin. Les stratégies que nous mettons en place pour pouvoir atteindre cette norme. Il n'y a pas 1001 stratégies, il n'y a qu'une seule, c'est la sensibilisation. On continue à sensibiliser à travers l'administration, les autorités de l'administration, à travers les ONG qui nous aident dans la sensibilisation, comme la Croix-Rouge du Burundi qui sensibilise jusque dans les collines. Et nous passons aussi par les donneurs qui ont déjà compris l'importance de donner du sang pour pouvoir sensibiliser les autres, afin que nous augmentions les gens qui viennent volontairement donner leur sang. Le CNTS a 4 agences dans tout le pays qui collectent, testent et envoient du sang dans différents hôpitaux. Le camp militaire de Gakumbu vient au sommet des donneurs du Burundi et le meilleur donneur est un militaire. Le ministère les a primés en leur offrant des cadeaux. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi et merci également de votre fidélité.